Après les humains, c'est au tour de certains animaux de se préparer à recevoir un vaccin contre la COVID-19. Des endroits comme le zoo de Granby donneront une dose à certains de ses pensionnaires. Mais Étienne, au parc Omega, rien n'est prévu, du moins pour l'instant. Non, pas pour le moment, mais elle nous indique analyser toutes les possibilités à l'heure actuelle, surtout que les endroits comme le zoo de Granby ou le Biodôme à Montréal ont annoncé qu'ils vont utiliser des vaccins spécialisés contre la COVID-19 pour protéger certains de leurs animaux. Il faut aussi parler de cette étude publiée ce matin dans la presse, Pierre. On peut lire que près de la moitié des cerfs de Virginie testés dans 4 États américains sont porteurs du coronavirus responsable de la COVID-19. Et selon les experts, les cerfs du Québec sont aussi infectés. Et via un communiqué, la direction du parc Omega indique que depuis mars 2020, l'équipe de spécialistes en santé animale s'est penchée sur la question entourant la possibilité de transmission du virus par les animaux. Et à ce jour, il n'existe pas de preuve d'infection de l'animal à l'humain. Et le parc suivra rigoureusement les recommandations du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et il continuera d'étudier la question attentivement. Donc, pas de vaccination pour l'instant, mais ça pourrait changer. Mais il faut dire que le parc Omega n'héberge pas des animaux jugés plus à risque, comme les félins ou encore les primates. Les cerfs de Virginie peuvent être infectés par le virus, mais ne semblent pas développer de maladie, puis peuvent se le transmettre de cerf à autre. Puis là, ce qui est sorti comme données, c'est des données de sérologie, donc de présence d'anticorps. Ce que ça ne nous dit pas, c'est à quel niveau est-ce qu'ils peuvent excréter le virus et est-ce que ça peut être transmissible aux humains. On vaccinait déjà nos animaux contre diverses maladies, la rose, contre la rage, etc. Donc, on devra peut-être ajouter à cela la COVID éventuellement. D'ailleurs, les experts invitent à prendre certaines précautions, principalement pour les chasseurs qui ont des contacts directs avec les animaux. Donc, par exemple, mettre des gants, porter un masque avant de s'approcher d'un animal qu'on vient de tuer. Merci beaucoup, Étienne. Bonne soirée.